Ma chérie, oui, je fais la vidéo là. Merci beaucoup, ma chérie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous. Je suis avec une sœur togolaise ghanéenne qui vit aussi des difficultés ici en Occident, notamment dans la ville de Bordeaux. Vous savez, maintenant que la droite est venue ici, on entend maintenant toutes choses qui sortent maintenant. On entend maintenant les Français. Je vous avais dit que les Français, certains Français sont comme des enfants. Ils sont vaseux, ils sont dans la porosité. C'est comme ça qu'ils sont. Le changement des comportements arrive très vite. C'est-à-dire qu'ils sont très influençables. Depuis que le gouvernement de Michel Barnier est venu s'asseoir au pouvoir, on entend maintenant, moi en tous les cas, je viens de demander la tête de quelqu'un il y a quelques jours là, et on l'a enlevé. Ah oui, je viens de demander la tête de quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Et là, je discute avec une sœur africaine qui a une difficulté. Elle a dit comme ça que, ben oui, de toutes les façons, je n'ai peur de personne. Vous savez, quand je fais mes vidéos ici, il y a des gens dans les chaumières, les gens qui ont le mauvais esprit, les gens qui ont le gros cœur. Hein, au Gabon là-bas, partout, je ne sais pas où ils ont le mauvais cœur, ou même ailleurs même aussi, qui sont en train de dire comme ça, oui, oh là là, c'est quoi tout ça, ça fait comme ça fait les petites manières, oui, c'est quoi comme ça. Je n'ai pas grandi dans les manières. Je n'ai pas grandi dans les manières, j'ai grandi dans la vérité. Je suis née dans la vérité. Je suis née dans la lumière. Et mes parents étaient mariés. Je n'ai pas grandi dans les histoires que oui, on va faire la sorcellerie, on va faire les féticheurs, les choses comme ça. Là, j'ai une soeur qui est en train de discuter avec moi tout de suite. Elle est en train de parler de la... Et j'ai aimé beaucoup parce qu'elle a dit, je n'ai pas peur. S'il faut que je lutte avec tel et tel, je vais lutter pour obtenir ce dont j'ai besoin. Parce que quand on dit aux policiers que oui, il y a telle situation, elle a déposé plainte depuis 3 ans et qu'elle attend justement la réponse, le résultat de son enquête, ça ne sort pas. Maintenant, elle dit que là, elle va franchir un cap, c'est d'aller trouver le président de la République et le ministre pour que sa situation soit réellement réglée. Moi, il y a quelques jours, je me suis levée, j'ai poussé un coup de gueule par rapport à une personne, un Otangani, qui ne voulait pas se conformer par rapport à quelque chose que je lui disais. J'ai demandé sa tête. J'ai dit, moi, je ne peux pas travailler avec ce genre de personnes. Ah oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je lui rappelais tous les jours. Et ce monsieur est devenu papa. Ce monsieur est devenu papa. Il a pris congé paternité. Je lui rappelais la loi constamment. Je lui rappelais la loi constamment. Vous savez, il y a des gens, ils font ça avec des gens qui ont des problèmes de complexe. Il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils ont l'ancienne racine de nos ancêtres, parce que ce n'est pas tous les Africains qui ont livré nos frères africains sur les côtes africaines. Il y a des gens qui ont lutté. Il y a des gens qu'on a persécutés. Je me souviens que la chanteuse béninoise Angèle Kidjo avait parlé de ça. Quand Angèle Kidjo avait parlé de ça, je vous assure, je suis rentrée en transe. Je suis rentrée en transe, j'ai dit que oui, c'est la vérité. C'est la vérité. La responsabilité vient de qui? De certains de nos ancêtres, même s'ils n'avaient pas été à l'école. Ce sont eux qui ont vendu nos frères sur les côtes africaines et qui ont fait en sorte qu'on se retrouve avec un esclavage, avec les Otangani, les Mundele, Bibamba, Mintan, qui sont venus sur nos côtes africaines, les Blancs, qui sont venus sur nos côtes africaines pour venir faire de l'esclavage. Aujourd'hui, maintenant, vous entendez maintenant, partout dans la France maintenant, oui, il y a la droite qui est là. Mais même si la droite est là, vous avez oublié les accords que vous avez signés en Afrique. Les gens sont fatigués de rester ici. Et j'ai beaucoup aimé ce que cette sœur a dit. J'ai beaucoup aimé ce que cette sœur dit là. Elle n'a pas peur du tout. Mais il y a des gens qui sont dans les chaumières, qui bavardent seulement, qui sont seulement en train de parler parce que c'est l'enfant de quelqu'un qui vient parler. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé, parce que ça rejoint le discours que j'ai toujours tenu.
Ah oui, moi et le papa de mes enfants. Nous sommes 3, 4 comme ça à Bordeaux. Voilà une quatrième maintenant. Voilà une quatrième maintenant. J'ai une amie, Lydie. Elle vit des moments très difficiles. Elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnaire. Elle travaille dans un grand musée. Vous imaginez un peu une Africaine. Elle est pure jus, 100% béninoise. C'est une amie. On a été ensemble à l'école. C'est une grande amie. On s'entend admirablement bien. Ah oui, c'est une amie. Elle est ici à Bordeaux. Quand elle va chez Gérard Darel pour faire son auto-chopeuse, pour faire ses courses et tout, elle me prend une robe. Elle va me prendre des vêtements. Oh ma chérie, j'ai pensé à toi. Je t'ai pris une robe, je t'ai pris des petits trucs et tout. Voilà. Chez Gérard Darel. Tapez Gérard Darel. Tapez Gérard Darel. C'est un grand couturier qui sait très bien habiller les femmes. Ah oui, qui sait très bien habiller les femmes et les mettre en valeur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle vit à Bordeaux. Le combat qu'elle est en train de mener, elle a mené un combat ici à Bordeaux. Elle a failli même faire couler la mairie de Bordeaux parce que les dommages et intérêts qu'on lui a donnés là. Ah oui, la mairie a failli couler. Hein. Elle est dans un combat qu'elle ne lâche pas. Et je me souviens ce que son avocat lui avait dit comme ça que soit ils vont vous respecter, ils vont s'incliner, soit ils vont vous combattre. Et son combat continue jusqu'aujourd'hui. Ah oui, vous imaginez ça, on est des femmes. Et là, j'ai aimé le discours de notre soeur tout à l'heure quand elle a parlé. Elle a dit comme ça, oui, je ne lâcherai pas. Ce n'est pas normal que oui, on est venu, on m'a ramassé ci et ça. Et il y a une enquête normalement qui doit être menée. Cette enquête, juste aujourd'hui, elle traîne depuis 3 ans. Et elle me dit maintenant, elle va monter maintenant plus haut maintenant pour aller trouver les autorités françaises carrément. Donc ça veut dire Emmanuel Macron, le Premier ministre Michel Barnier. Monsieur Macron, Monsieur le Premier ministre Michel Barnier, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, moi je vous interpelle encore aujourd'hui pour dire qu'il faut que les Français cessent de faire cela. Ah oui, parce que nous sommes prêtes maintenant à retourner dans nos pays, soit disant que nos pays sont pauvres. Le continent africain n'est pas pauvre, c'est le continent le plus riche, c'est le continent où il y a la plus de jeunesse, la plus grande jeunesse. C'est pour ça qu'on est en train d'assassiner nos enfants là-bas au Canada. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit comme ça que oui, quand j'ai envie d'assassiner, quand j'ai envie de me débarrasser de mon chien, je vais l'accuser de rage. Ça, c'est au Tangani, ça, c'est les Mundele qui ont l'habitude de faire ça. Ah oui, ce sont les Mundele qui ont l'habitude d'avoir ce genre de comportement. Aujourd'hui, je suis sortie encore par rapport à l'assassinat de Alexandra Diengo Lumbai. Et je ne lâcherai rien. Nous ne lâcherons rien, mes sœurs. Toutes mes sœurs, il y a une sœur quinoise qui vient souvent le soir parler dans les vidéos, elle travaille. Elle aussi, elle est maman, elle a son enfant unique. Maman, merci. Courage à la maman d'Alexandra. Continuons à battre le fer, ne lâchons rien. Vous imaginez, c'est ce que j'avais vu. C'est ce que dans mon enquête, j'avais vu en tant que profiler. J'avais vu que oui, c'était une expédition punitive et qu'il fallait, dès les premières heures où la maman d'Alexandra a commencé à chercher son enfant, a commencé à pleurer, sans même que je ne dise rien, mon équipe d'intercession est rentrée en prière. Moi aussi, de mon côté, je commençais à faire des lives et des vidéos et des interviews pour dire, je disais déjà que tout s'est passé dans cet appartement. Voici une propriétaire qui est Louane, qui est une vampire et qui utilise Kosongo comme rabatteur. Donc, elle envoie, elle regarde, c'est des psychopathes, ce sont des serial killers. Il va comme ça à l'université, il commence à repérer des jeunes filles qui cherchent un appartement, qui cherchent, une chambre en colocation. Voilà ce que j'étais en train de dire, que la loi doit changer. Ah oui, la loi doit changer. Je discutais encore avec un élu de l'Assemblée hier soir. Nous sommes restés 1 heure au téléphone. J'étais en train de lui détailler comment les mesures peuvent se mettre en place. Je dis, voici une propriétaire qui est Louane.
Cette fille a déjà un passif lourd, criminel. Elle n'est pas à son premier coup d'essai. Parce que comment ils ont sorti Alexandra? Qu'est-ce qu'ils ont raconté à Alexandra pour qu'elle quitte son appartement, l'appartement où elle est, pour l'amener jusque dans le parc? Pourquoi le problème là, on ne peut pas le régler? Vous savez, Dieu, Dieu, vraiment, c'est pas possible. Tous les jours, je suis en train de faire des discussions avec mes assistants, avec mon entourage, avec les mamans, toutes celles qui sont dans l'intercession, les choristes, elles n'arrêtent pas de dire que c'est pas possible. Le diable avait décidé de venir, Satan et les assassins avaient décidé de venir prendre la vie de cette jeune fille-là, vraiment. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont raconté à Alexandra? C'est quel problème? C'est quel problème qu'on ne peut pas parler dans l'appartement, que nous sommes obligés d'aller parler au dehors? C'est quel problème? Dites-moi un peu, c'est quel problème? Comment ils ont sorti Alexandra de là? Ils l'ont sorti comment? C'est quel problème qu'on ne peut pas régler? Parce qu'Alexandra avait déposé plainte pour harcèlement par rapport à cette propriétaire-là. Voilà pourquoi je dis que non. Je parle aux enfants de notre pays. Je parle aux petits Africains. On a assassiné un tout dernièrement par jalousie parce que le gars était dans une banque. Il avait réussi. Il s'habillait très bien. Il savait gérer son budget. C'est pour ça que je dis que non, les songi avec les propriétaires dans les maisons, ce n'est pas bon du tout. Le matin, tu te lèves comme ça, comme nous là. On se lève le matin, on met le pagne autour de la taille. Et puis on met un cure-dent dans la bouche. Et ça peut être même que c'est dedans même que quelqu'un va te jalouser. Parce que tu mets le cure-dent dans la bouche, tu mets ton pagne autour de la taille, tu commences à faire le ménage de ta chambre, tu commences à te préparer, tu mets même ta musique. Moi qui adore chanter là. Je remercie mes parents. Je remercie mes grands-parents qui m'ont élevé, qui m'ont pris bébé à l'âge de 2 mois pendant que mes parents faisaient des études. C'est-à-dire que quand je pense à la douleur, à la perte de cette jeune fille, Alexandra Diango Lumbaye, comment sa maman a souffert. Mes grands-parents m'ont récupéré à l'âge de 2 mois. Ils se sont occupés de moi. Ils m'ont élevé avec ma tante qui était à demeure, qui faisait aussi ses études, qui était aussi là, la dernière de ma maman. Je les remercie tous les jours. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné des grands-parents comme ça. Ah oui, et une tante qui était là pour s'occuper de nous. Tout le monde était aux petits soins. Tout le monde était aux petits soins. Je comprends pourquoi est-ce que je suis un espoir pour ma famille. C'est pour ça que quand les gens sont au dehors, font du n'importe quoi, veulent faire du n'importe quoi, personne ne peut faire du n'importe quoi avec moi. Hein? Je comprends pourquoi je suis un espoir pour ma famille. Ah oui, là, je parle bien de ma famille. Hein? Je parle à nos petits frères et nos petites sœurs africaines. Pensez à vos parents, pensez à la lignée de la famille. Comment ils ont sorti Alexandra? Pourquoi le problème là? Une discussion. Qu'est-ce qu'il y avait si tant de secrets? C'est parce que cette Louane-là, elle avait déjà l'habitude de le faire. Non seulement il y a rabatteur, Songo, mais en plus aussi il y a contrat d'assassinat dedans. Louane ne peut pas être protégée, malgré qu'elle est fille de bonne famille ou je ne sais pas quoi, mais elle ne peut pas être protégée. Je vous assure que le sang d'Alexandra réclame vengeance jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, hein, et nous ne lâcherons rien du tout. Le feu là, le bois là, on va allumer le feu, on va allumer le bois, on va chauffer le bois, on va allumer le feu, jusqu'à ce que les assassins là périssent aussi. Parce que toutes ces vies qui ont été perdues, la vie de Alexandra, la vie d'abord de Dina qui a été perdue. Vous savez, quand je dis toujours comme ça que il y a de très mauvais signaux. Et Dieu vient toujours confirmer. Dieu vient toujours confirmer. Tous les documents que j'avais gardés quelque temps avant l'assassinat de Dina, quelque temps avant l'assassinat de Dina, c'est la présidente, dans le même pays de la Turquie, hein, c'est le président turc qui vient humilier la présidente de l'Union européenne. J'ai les journaux ici. Je vais brandir ça la prochaine fois. Je ne les ai pas là sur moi. Mais je vais brandir ça la prochaine fois pour dire que quelques mois avant
l'assassinat de Dina, j'ai gardé tous ces journaux-là, toutes les interventions. J'ai déposé plainte contre quelqu'un qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Je remercie au passage le général Makosso. Le général Camille Makosso, je vous remercie énormément. Merci parce que vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes un activiste emblématique, vous êtes un homme de Dieu, votre voix compte énormément dans l'Afrique. Quand vous sortez ces poignants, mes enfants, ne vous taisez pas. Moi, j'ai vu un jour, je vous assure, on est parti pour une réunion de travail. Notre fille était avec nous. On devait régler un problème devant les autorités au Tanganyika de la France. Mais je ne pensais pas que ma fille allait faire une sortie. Elle est sortie, elle a tapé du poing sur la table, elle a dit, mais vous êtes qui? Je vous assure, même moi-même la mère, j'ai dit, waouh, je connais son caractère, le caractère de ma fille. Et les 3 enfants sont comme ça. Mais vous êtes qui? Ah oui, à chaque fois qu'elle venait à la réunion là, elle montrait son agacement. Moi, la maman, je restais, je disais, Kimia, Kimia, Kimia. Je disais à ma fille, Kimia. Elle dit, non, 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 maman, on n'est pas dans les Kimia en ce moment. C'est ça qu'elle me disait, ma fille. Elle me dit, maman, on n'est pas dans les Kimia. Quand je dis toujours que c'est un mauvais signal, Dieu vient toujours confirmer au travers de ses enfants. Dieu vient toujours confirmer la parole de ses enfants. Ah oui. Quand je dis que c'est un mauvais signal, aujourd'hui, je suis la présidente de la protection des enfants de journalistes qui sont assassinés ou enlevés ou persécutés. Parce que moi-même, je suis fille de journaliste politique. Mon papa était journaliste politique. Et j'ai un passeport diplomatique. J'ai un passeport diplomatique. J'ai un passeport diplomatique. Et quand je vois ma soeur qui est en train de parler tout à l'heure, on ne peut pas permettre ça, on ne peut pas laisser ce genre de choses. On va aller voir le président. On va aller trouver le président pour qu'il y ait une loi. Mais malheur à ceux qui disent que oui, la droite est venue. Ce n'est pas la droite qui dirige ici. N'oubliez pas vos intérêts que vous avez signés en Afrique parce que nous, on est prêts à retourner, aller retrousser les manches et travailler pour nos pays africains. Nous n'allons pas tolérer les assassinats au Canada. Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, prenez vos responsabilités en main. Et je suis aussi en train de parler aux parents africains. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est qu'ils ne veulent plus de nous. Prenons nos enfants, construisons des universités pour qu'eux, ils viennent enseigner. Je ferai une prochaine vidéo au président de la transition du Gabon parce que je tiens à faire passer un message. Ma maman est une enseignante. Ma maman était enseignante. Elle était responsable. Elle avait des responsabilités à l'éducation nationale du Gabon. Elle était dans le recrutement. Elle travaille aussi dans le recrutement des professeurs étrangers. Quand je suis venue à Bordeaux ici, ils étaient autour de moi comme ça. Ils me protégeaient comme ça. Je ne savais même pas où donner de la tête parce que chaque Noël là, chaque fête là, j'étais invitée de partout à cause de la gentillesse de ma maman, du recrutement qu'elle faisait. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Nguy Dzuba Ndama, vous avez connu ma maman. La preuve en est que ma petite sœur, ma dernière petite sœur, Danielle Mauclair, est l'amie de votre fille. Vous étiez dans le quartier, notre quartier résidentiel là-bas. Monsieur le ministre Nguy Dzuba Ndama, c'est vous qui êtes venu remercier le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous étiez le ministre de ma mère. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Parce qu'il y a des solutions à mettre en place. Quand je dis que cette histoire des professeurs canadiens là, qui viendront donner des cours chez nous, parce que ça se passait déjà au Gabon. Il faut voir les réceptions que ma maman faisait à la maison avec mon papa pour les recevoir. C'est le directeur de l'UITB, les directeurs de ceux-ci des universités. J'étais choyée et j'ai toujours été choyée. Ces gens-là m'appellent jusqu'aujourd'hui. La famille Grand-Sac, qui sont des amis, ce sont des gens qui sont dans la royauté. La famille Grand-Sac, là, qui m'invitait tous les Noëls dans leur château du côté de Langon, là-bas. J'étais tout le temps là-bas. Dans la famille, il y avait des professeurs, des gens qui sont venus enseigner au Gabon. Mais nous n'allons pas tolérer, nous n'allons pas laisser cette histoire d'Alexandra. La loi va sortir. Et l'histoire de Dina, là, nous n'allons pas laisser ça. Je vais réveiller ça encore. Papa et maman de Dina, il faut m'excuser.
Cette histoire-là, je n'ai pas fini de me venger là-dessus. On n'a pas fini de parler de cette histoire. Nous allons parler de ça jusqu'à ce que je veux voir cet endroit-là être rasé de la terre. Excusez-moi, bonne journée.